Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 18 novembre. Je vous donne les titres de votre journal avec la Coupe du Monde de football des sans-abri. Ça existe à Montpellier. Des associations d'hébergement relèvent le défi. Et foot encore avec les professionnels, cette fois du MHSC qui se prépare à un déplacement à Nice. Les Montpelliérains, 3e, ont un bon coup à jouer chez le 13e. Adil est musicien, son groupe multiplie les concerts, mais problème, il est aussi marocain et devrait être expulsé. Ses amis se mobilisent. Et justement, sur notre plateau, nous avons Anthony Verratti de l'association Les Amoureux au banc public qui viendra nous expliquer la situation du jeune Adil. Et cette information publiée aujourd'hui par nos confrères de l'Hérault du jour, Paul Valéry, l'université de Montpellier 3 renonce à l'excellence et renonce au grand emprunt. La présidente de la faculté des lettres a retiré sa candidature au grand emprunt, un abandon qui risque d'avoir des conséquences directes sur la fusion programmée des 3 universités montpelliéraines et sur le plan campus. Anne Freys devrait tenir une conférence de presse demain matin sur ce sujet. Il vise la Coupe du Monde, rien que ça, sans domicile fixe, demandeurs d'asile ou encore travailleurs précaires. Cet après-midi, l'équipe montpelliéraine de football solidaire s'est entraînée une dernière fois avant de participer la semaine prochaine à Clairefontaine, comme les pros aux sélections finales. C'est là que sera formée l'équipe de France qui jouera la 10e Coupe du Monde de foot des sans-abri. Ce sera en 2011. Olivier Brachard a assisté à l'entraînement. Il faut s'encourager. Même quand on fait une mauvaise passe ou quoi, c'est pas grave. Allez, on y va. C'est derrière ces filets d'un terrain de football que 11 sans domicile fixe s'entraînent durement 2 fois par semaine. L'objectif de cette équipe 100% montpelliéraine, c'est le tournoi national de Clairefontaine le 28 novembre prochain. Mais au-delà d'un éventuel titre, certains d'entre eux auront peut-être la chance d'être sélectionnés pour représenter la France à la Coupe du Monde des SDF. Je ne veux pas dire le nombre, mais j'ai quelques joueurs qui pourraient justement porter le maillot de l'équipe de France. Donc voilà, c'est une fierté de pouvoir justement amener ces joueurs le plus loin possible. C'est des vraies équipes avec un gardien, ils s'entraînent toutes les semaines et ils jouent en championnat. Donc nous on part pas pour gagner. Nous on part pour s'amuser, d'accord ? À l'initiative du projet, 5 associations montpelliéraines qui gèrent des structures d'accueil et d'hébergement pour les personnes sans domicile. Ce genre de projet permet de dynamiser, que les personnes prennent confiance en elles, qu'elles prennent conscience qu'elles ont des capacités, même si là on parle de football. Mais derrière ça, nous, Travers Social, l'intérêt de tel projet, c'est de dire, ben voilà, tu fais ça, et maintenant à côté de ça, quels sont les problèmes au niveau administratif, recherche d'emploi, recherche de logement, tout simplement des fois rien qu'au niveau de la santé. Voilà, ça permet de travailler des choses et de faire avancer les personnes. C'est pas important, mais ça fait toujours du bien par rapport aux personnes que l'on peut rencontrer, quoi. Différentes personnes discutent de tout et de rien en même temps, quoi. Mais bon, ça ouvre l'esprit, quoi. Parmi les 22 équipes présentes à Clairefontaine, les meilleurs joueurs seront retenus avec l'équipe nationale pour participer à la 9e Coupe du Monde des sans-abri que la France organisera l'été prochain. Pas moins de 64 nations seront présentes car comme le football, le mal logement est universel. Et on sait déjà comment fêter les prochains buts. On va rester dans le logement avec le problème du logement social. 10 000 logements par an, c'est l'objectif de la convention signée ce matin à la préfecture entre l'État et la région. Une première en France, car le logement n'est pas une compétence normale, habituelle des régions. Actuellement, seulement 5 000 logements de ce type sont construits en Languedoc-Roussillon. Avec cette signature, État et région espèrent rattraper leur retard. Autre objectif, donner une nouvelle image du logement social. Explication avec Corinne Giacometti, elle est vice-présidente du conseil régional, au micro de Jessica Péris. Les logements sociaux sont de qualité. Il faut savoir aussi maintenant que vous avez tout ce qui est lié à l'environnement, c'est-à-dire les panneaux solaires. Donc ça aussi, c'est un pouvoir d'achat. Nous sommes dans une région pauvre, ça a été dit. Il faut savoir que en termes de RMI, RSA, nous sommes les premiers placés. Donc à un moment donné, il faut prendre en compte aussi notre population.
Et puis aussi expliquer qu'avec la forte démographie, d'ici 2030, nous attendons entre 500 à 800 000 personnes, il va bien falloir les loger. Et c'est aussi des salaires qui sont pas élevés. Donc c'est à moi de savoir vendre ça. Le logement social, c'est aussi des personnes âgées, c'est nos jeunes, c'est nos enfants, c'est 2 personnes sur 3. Logement encore avec un petit événement ce matin à Montpellier, la présence à la même table d'une conférence de presse des constructeurs de maisons individuelles et des promoteurs constructeurs qui font plutôt des immeubles d'habitation. Au programme, la présentation du marché de la maison qui est reparti à la hausse après la très forte chute de 2008. En Languedoc-Roussillon, 2010 est sur le même rythme élevé que 2009, avec une tendance clairement à la maison basse consommation et à l'éco-construction. On écoute Serge Nauge, le président des maisons individuelles françaises, au micro de Jean Brun. L'éco-construction, pour nous, construire nos maisons individuelles, c'est le passage obligé, de toute façon, de notre évolution de diversification. Parce que le constructeur de maison individuelle, c'est le premier qui a répondu présent à la maison BBC, puisque je rappelle que le premier logement BBC livré en France, c'est quand même une maison individuelle, de même que le premier logement, d'ailleurs, à énergie positive. Donc on y croit. Nous maîtrisons, grâce à nos partenaires, le coût de fabrication de ces maisons-là et l'éco-quartier réfléchi avec une place intelligente de la voiture, avec des transports, avec tout un tas de mesures et d'accompagnement. Oui, j'y crois, c'est l'avenir, de toute façon, ça c'est indéniable. Adil est chanteur et guitariste dans un groupe qui s'appelle Sim Sim, un groupe qui accumule les dates de concert depuis 6 ans. Oui, mais voilà, le musicien est aussi marocain et il s'est vu refuser cet été un titre de séjour. Aujourd'hui, un collectif de soutien se mobilise en sa faveur. On écoute Adil au micro d'Olivier Brachard. Normalement. Je ne sais pas c'est quoi l'intégration, je ne sais pas c'est quoi les critères, parce que pour moi l'intégration c'est de vivre de ce que tu aimes, faire un rêve et ailleurs que soient les pays, parce que moi j'ai pas de pays, j'ai pas de frontières. Moi pour mon pays c'est là où je vis, c'est Montpellier, c'est parce que c'est là où je vis mes rêves et mes emmerdes, parce que c'est ça pour un pays c'est là où tu fais tes rêves, tu fais tes emmerdes, tu construis, tu deviens ce que t'es. Et la France m'a aidé à devenir ce que je suis et j'aime ce pays, j'aimerais bien y rester, mais malheureusement le motif que j'ai fait c'est que je fais l'intermittence. Apparemment si c'est un crime, je vois pas pourquoi je dois être expulsé alors que j'ai rien fait. Alors voilà, je n'arrive pas à expliquer ça. Le groupe Sim Sim associe la musique gitane et la musique orientale. On va vous en faire découvrir quelques notes. Sachez qu'il y a un concert ce soir de ce groupe-là, un concert de soutien également au Jam. On les écoute. À découvrir en live, comme on dit chez les jeunes, ce soir au Jam, bien sûr. Et Anthony Verratti, pour nous donner plus d'explications sur cette situation des personnes sans papier, en tout cas qui n'ont pas les bons papiers, qui sont renvoyées chez elles. Ça arrive tous les jours. Vous faites partie d'associations. On a vu les gens de la CIMAD ce matin. Pourquoi une mobilisation plus forte sur ce dossier-là, sur Adil ? Bien, parce qu'Adil représente toutes les situations un peu que l'on peut rencontrer, de par l'illogisme de cette situation, à savoir qu'Adil a été accueilli en France à l'âge de 16 ans en tant qu'enfant isolé étranger, donc c'est un statut reconnu, qu'il a ensuite, on lui a donné les billes pour son intégration avec un contrat jeune majeur, avec le Conseil général. Donc on lui propose, on lui offre les possibilités de se créer un avenir, de se créer une identité au sein de notre société. Et maintenant, on lui reproche que la voie qu'il a choisie n'est pas celle qui est reconnue officiellement, à savoir que l'intermittence du spectacle pour la préfecture ne correspond pas à un métier. Le régime classique voilà, des artistes et musiciens. C'est ça. Par exemple, Adil a réussi à obtenir une place dans une formation très prisée pour les techniciens du spectacle. Donc pour cette place, il lui faut un titre de séjour, mais la préfecture ne reconnaît pas cette voie comme étant valable et refuse de lui donner un titre de séjour. Donc là, c'est tout un projet de vie d'une personne qu'on bloque.
pour des raisons administratives. Prochaine étape, le tribunal administratif lundi. C'est ça, lundi matin à 10h au tribunal administratif de Montpellier, où là on espère la régularisation d'Adil. Qu'est-ce qui peut faire changer d'avis le juge ? Déjà, toute la mobilisation, tout le travail, tous les proches d'Adil montrent que c'est pas seulement des données administratives, c'est pas seulement un dossier, son nom, avec un simple numéro, c'est des personnes, des vies, des rencontres. On parle de mixité, de culture, d'échanges qui sont les bases de notre société française et de par la mobilisation qui se crée autour de lui, c'est redonner une image, une humanité à ce dossier et que le juge puisse légiférer en fonction de toutes les dimensions. Décider avec toutes les données. Adil a parlé de ses rêves, de ses emmerdes. On peut parler de ses amours aussi, il est amoureux. De ses amours, oui, il est amoureux depuis, je crois, 2 ans maintenant d'une Française. Et donc voilà, nous, en tant que collectif des amoureux au bon public, on se bat pour que les droits de chaque personne à vivre une vie privée, familiale et amoureuse soient respectés. Que ce soit avec une personne française, mais de n'importe quelle autre nationalité, religion confondue, on est pour la liberté de l'amour en fait. Et voilà, on se bat pour ça. Merci de ce beau message, Anthony Verratti. On enchaîne avec des salariés de France Télécom en colère. En fin de matinée, une vingtaine de salariés a profité de la venue de leur directeur général pour dénoncer le climat social qui règne dans l'entreprise. En question également la transformation en CDI de postes d'intérimaires ou encore la relocalisation de salariés sur la région. Le point avec Aimé Marie, il est délégué CGT et au micro de Jessica Péris. Aujourd'hui, nos revendications, c'est un dossier très urgent, c'est la relocalisation des emplois sur Béziers et Carcassonne, en Languedoc-Roussillon, à France Télécom. Il y a des salariés qui travaillent à Narbonne actuellement, qui sont en grande souffrance parce qu'ils subissent des trajets très longs depuis Carcassonne vers Narbonne ou depuis Béziers et ses environs vers Narbonne. Et ces salariés espéraient être relocalisés sur leur site quand ils ont vu que nos collègues d'Alès revenaient travailler sur leur site d'origine. Une info sur l'élection à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. C'est le temps des meetings avec demain soir, vendredi, au quorum à 19h, la CGPME et sa liste menée par Gabriel Deloncle pour un meeting. Autre meeting, celui du président sortant Rudy Jovino et de sa liste MEDEF, étiquetée MEDEF. Ce sera mercredi prochain, toujours au quorum. On enchaîne avec du football à nouveau, mais les pros cette fois du MHSC qui préparent 2 déplacements périlleux, d'abord à Nice samedi, puis à Marseille. On va rester sur la côte, mais les footballeurs montpelliérains sont sereins après leur bonne performance face à Toulouse. Ils pointent à la 3e place du classement de Ligue 1. Jean Brun. Au moment de se déplacer à Nice, René Girard peut s'appuyer sur une certitude, l'infirmerie héroltaise est vide. Seul bémol, l'état de forme des internationaux de retour de sélection, et plus particulièrement celui de Marco Estrada, qui aura bien peu de temps pour évacuer les 11 heures de vol et les 9 heures de décalage horaire avec le Chili. Pour le reste, la victoire sur Toulouse 1-0 a accroché le sourire au visage des Montpelliérains. Pour qu'il y reste, la troupe de René Girard devra muscler sa prestation face à des Niçois en mal de points, mais relativement sereins au stade du Ré. C'est vrai que ça va être un gros match puisqu'on connaît le tempérament des Niçois. Et après, nous, c'est vrai qu'on a un jeu avec beaucoup d'envie. Donc c'est vrai que ce sera un bon petit match. Surtout que Nice, ils ont perdu face à Lyon. Donc ils ont envie de faire un bon match devant leur public, quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment on est bien, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on en profite, mais surtout ne pas tomber dans la facilité, puisqu'on a connu des périodes comme ça, notamment face à Saint-Etienne, où peut-être on se voyait trop beau et on a pris une belle claque et maintenant on n'a pas envie de récidiver. C'est pour ça qu'on va prendre ce match très au sérieux dès le début, dès l'entame du match, quoi. Car du côté des Aiglons, on a du mal à se satisfaire d'une 13e place avec 16 points, même si les Brestois, toujours leaders, n'affichent que 22 points au compteur dans un championnat atypique. C'est vrai que c'est serré cette année. Ce qui est différent par rapport aux autres saisons, c'est que les grosses cylindrées, on le sait, se préparent pour l'Europe souvent en novembre, octobre, novembre, tout ça. Et elles arrivent au bon moment. Là, elles mettent un peu plus de temps pour revenir au devant de la scène. Ce qui nous fait dire que bon, c'est un petit championnat, qu'on est moins bon techniquement. C'est bien. En une semaine, en 3 mois, on est bon à jeter au chien. À bien écouter l'analyse de l'entraîneur du MHSC, on comprend qu'il serait bon de ne pas laisser filer bêtement des points à portée de crampon. Et pourquoi pas dès samedi à Nice.
Et samedi soir aussi, mais à Montpellier, cette fois, ce sera du rugby avec le test match France-Argentine. Et il y aura bien un joueur du MHR sur la pelouse, mais du côté argentin, il s'agit de Santiago Fernandez, qui peut jouer centre ou demi d'ouverture. Il ne devrait pas être titulaire, toutefois. Voilà, c'est fini pour ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée sur 7L TV. À très bientôt.